Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir ma naturopathe préférée au monde, Sophie Léveillé, en tout cas, que vous allez apprendre au courant de l'épisode, qui a eu plusieurs implications au sein de ma famille et qui est vraiment la Sophie de mes enfants. Donc, je vais la laisser, pardon, se présenter parce que elle a beaucoup d'expertise que je vais sûrement nommer tout croche. Fait que je vais la laisser se présenter parce que, dans le fond, vous allez la voir ou l'entendre, là, dépendamment si vous nous écoutez sur YouTube ou sur le format audio, dans plusieurs épisodes à venir parce que on va aller lui voler là, plusieurs trucs de son expertise au niveau de la santé holistique ou des huiles essentielles ou du bien-être en général. Donc, aujourd'hui, on va plus un peu asseoir là, quelles sont ses expertises, son expérience et tout ça. Puis, par la suite, bien, vous saurez au moins là, de quelles personnes extrêmement pertinentes viennent tous les conseils. Alors, Sophie, je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Mon Dieu, quelle présentation. Wow. Je suis Sophie Léveillé, puis ma compagnie se nomme Naturellement Sophie. Fait que moi, j'ai étudié en diététique parce que j'ai toujours été intéressée par tout ce qui est santé, alimentation. Puis, ensuite de ça, pour pousser encore plus loin, j'ai étudié en naturopathie en même temps que je travaillais pour aller chercher d'autres méthodes naturelles aussi. J'ai fait aussi des études en soins énergétiques, du Access Bar, des RSI de Alexandre Nadeau, je ne sais pas si tu connais, là, avec l'hypnose, EFT et tout ça, les fleurs de Bach. Fait que c'est ça, dans le fond, là, la santé, mais en globalité, ça me passionne. À un moment donné aussi, à travers ça, j'ai commencé à faire des cosmétiques naturels. Fait que tout ce qui était produits, déo, shampoing, tout ça, j'ai commencé à tout faire mes choses moi-même. Puis c'est là que j'ai découvert les huiles essentielles. Fait qu'en faisant les huiles essentielles dans les cosmétiques pour la conservation, les conservations puis l'odeur, moi, j'ai voulu aller plus loin. Fait que moi, je suis allée étudier à l'Institut d'aromathérapie scientifique avec Maurice Nicole pour vraiment apprendre dans chacune des huiles essentielles quelles molécules qu'on cherche pour aller soulager tel ou tel symptôme. Fait que j'ai voulu faire ma propre gamme de produits. Fait que c'est pour ça que j'ai étudié là-dedans pour faire ma gamme enfant, ma gamme adulte, puis j'ai une gamme spirituelle aussi. Puis, à travers ça aussi, je fais des consultations en naturopathie, je fais des soins détente, j'ai sorti mon livre de recettes il y a 3 mois déjà. Je fais des ateliers santé aussi et dégustation, tout ça. Fait à travers, que ce soit à travers les consultations, à travers mes ateliers ou les soins détente ou ma gamme de produits, c'est vraiment dans la globalité de la santé, en globalité, dans les méthodes naturelles. Fait que c'est tout ça naturellement, Sophie. Et c'est pour ça, dans le fond, que je vous dis, dans le fond, que c'est une alliée de taille parce que nous, on fait les recettes de Sophie. On a le livre de recettes. Mes enfants capotent leur vie sur le pudding au chocolat qui est fait à base d'avocat avec, juste quelques ingrédients, puis 2, 3 petites gouttes d'huile essentielle d'orange. Là, c'est comme ils Oui. m'en redemandent, ils m'en redemandent. Puis, aussi, tout le côté, là, depuis que mes enfants sont tout petits, qu'on utilise, les produits anti-poux, gastro, rhume grippe, tout ça. Moi, j'essayais d'être dans une approche plus naturelle un peu avec les enfants là, de la façon de guérir ça. Puis là, on a eu une belle surprise quand on a pu se voir un peu plus en présentiel, de faire un atelier avec les enfants pour fabriquer leurs propres cosmétiques. Puis, on dirait que les deux, on n'était pas, mais moi, je les embarque tout le temps en pleine aventure. Hein, mes enfants, ils n'ont comme pas le choix. Mais on n'était pas sûr de leur intérêt, parce que moi, j'ai des petits sportifs vraiment des boys. Ma fille, elle est motivée de tout, là. Mais mes gars, je n'étais pas sûre à quel point ils allaient triper, mais ils ont vraiment là, super gros participé à ton atelier. Ils sont revenus tous fiers d'avoir leurs produits, ils les utilisent. Puis là, ils sont comme, on retourne-tu chez Sophie faire des choses? Fait que j'ai trouvé ça le fun, ça les a éveillés, dans le fond, sur ce côté-là. Puis moi, le pourquoi j'aimais vraiment faire affaire avec toi aussi, dans le fond, c'était bon pour notre côté famille, mais nous aussi, moi puis Jean-Philippe, mon mari, on a voulu à un moment donné prendre plus notre santé en main, tout ça, puis on n'était pas, on essaye de faire bien attention avec les enfants, de ne pas tomber dans un esprit de diète ou de perte de poids, tout ça. Nous, notre but, c'était vraiment, on va voir Sophie parce qu'on veut se sentir bien globalement. On s'entraîne, pas comme des malades, là, mais comme pour vieillir le plus en forme possible. Puis là, on se disait, il y a quelque chose qu'on ne fait pas comme il faut, je pense, dans notre alimentation. Puis là, on t'avait consulté justement par rapport à ça là, pour
analyser notre métabolisme et tout, puis apprendre comment bien fonctionner avec notre corps à nous. Fait que, c'est vraiment une approche autant pour les produits que les recettes, que la santé et tout ça. Le but de l'épisode aujourd'hui, parce que, on s'entend des sujets à l'infini à parler, là. Vous n'avez pas fini d'entendre parler Sophie, parce que j'ai l'immense bonheur qu'elle accepte de participer au podcast, puis aux différents épisodes plusieurs fois. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous compreniez, dans le fond, on va revenir là, sur des... Je vais tout vous mettre ces liens en note d'épisode. Donc, si vous voulez vous procurer son délicieux livre de recettes, vous pourrez aller voir tout ça via son site. Mais aujourd'hui, on va juste se concentrer sur un sujet un petit peu plus, c'est que je pense que même les gens qui ont un esprit un peu plus scientifique ont compris que les huiles essentielles, ça a comme été prouvé là, que ça agit sur le métabolisme et qu'il faut faire attention et tout ça. Mais là, on est un peu inondé de marketing d'huile essentielle à plein de niveaux dans des magasins, sur le web et tout ça. Puis moi, je m'étais référée à toi parce que, c'était comme, dans le fond, j'aimerais que tu nous expliques peut-être le côté un peu thérapeutique versus plus comme juste pour une odeur par plaisance quasiment. Parce que là, on les achète comment nos huiles essentielles? Qu'est-ce qu'on regarde pour, pas acheter? Parce que, on s'entend qu'il y a des produits que là, moi, je le sais à cause que je me suis formée avec toi, là, mais il y a des produits que je payais vraiment cher avant en pensant que c'était super de qualité, tout ça, mais que dans le fond, ça travaillait dans le beurre un peu, ou c'était vraiment plus comme juste pour que ça sente bon dans la maison. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça, dans le fond, que les gens comprennent comment bien choisir une huile essentielle. Comme ça, vous allez l'acheter en pleine conscience de OK, bien là, je l'achète, OK, je passais à la pharmacie puis je l'ai acheté là, ou je l'ai acheté sur le web, tout ça. C'est correct, je la mets dans mon diffuseur juste pour que ça sente bon et tout. Versus, non, mais moi, c'est parce que, jamais parce que je veux me calmer, parce que je veux faire de la méditation, parce que je veux me primer avant le game de hockey. Moi, mes gars, depuis que tu leur as dit qu'il fallait mettre de l'amande poivrée, il y a de l'amande poivrée dans leur chambre de hockey, puis tout le monde se sent les poignets sur le banc. C'est bon! Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, j'aimerais ça que tu nous expliques, premièrement, comment bien magasiner notre huile essentielle. OK. Mais les huiles essentielles, c'est déjà en partant, sur ta bouteille, tu dois avoir le nom latin. Tu peux avoir le nom commun, mais tu peux avoir le nom en français, mais tu dois avoir le nom latin. Parce que s'il est juste marqué, mettons, romarin sur ta bouteille, bien, du romarin, c'est parce que tu en as à cinéole, tu en as à verbenone, tu en as au camphre. Fait que faut que tu saches qu'est-ce que tu veux vraiment pour savoir qu'est-ce que tu veux traiter aussi, là, parce que c'est pas... Tu ne mets pas n'importe quoi, n'importe où. Si tu achètes au Dollarama, comme j'ai fait sentir à tes enfants, il est juste marqué comme huile essentielle de rose, ça sent la vieille matante. Mais la vraie rose, ça sent bon, comme la citronnelle, j'avais fait sentir aussi à tes enfants. Tu vas savoir si c'est de qualité ou pas aussi à l'odeur en comparant à la vraie huile. La vraie huile, il n'y a pas eu de solvant chimique pour aller extraire. La personne qui a fait la distillation, elle l'a fait avec la bonne température, la bonne pression, le bon temps pour aller chercher vraiment les molécules. Ça va être la bonne partie de la plante utilisée aussi. En faisant attention à tout ça, le distillateur va vraiment faire une huile de qualité. Ensuite de ça, toi, au magasin, bien, tu dois l'avoir sur ta bouteille. Quelle plante utiliser, quelle partie, d'où ça vient, quelle molécule qu'il y a dedans aussi. Tu peux avoir tout ça, mais au moins avoir le nom latin, ça, c'est vraiment super intéressant pour toi si tu veux juste savoir si tu le mets en diffusion ou si c'est pour cicatriser ou peu importe. C'est important d'avoir le plus de détails que tu peux avoir. Mais il y a des commerçants qui vont aller mettre des solvants chimiques, qui vont aller mettre de l'huile végétale ou des huiles d'autres huiles essentielles, mais de basse gamme pour aller étirer ça. On ne veut pas ça, mais ça, tu vas le sentir à l'odeur aussi. Fait qu'aller dans les magasins où est-ce qu'on peut sentir les échantillons, on va vraiment sentir la différence. On va sentir si c'est vraiment floral ou si c'est dilué. On en met sur notre peau aussi. On peut le mettre sur un doigt. Une huile essentielle, on pense que c'est vraiment huileux. Ce n'est pas vraiment huileux. Si elle a été coupée avec de l'huile végétale, ça va être huileux, mais sinon, là, c'est pas supposé d'être hyper huileux. Fait que ça, c'est des façons de trouver la qualité. Puis tu voulais qu'on parle aussi des diffuseurs d'huile essentielle parce que ça aussi, c'est super intéressant. Les diffuseurs d'huile essentielle, ça, il y en a aussi. Il y a
ultrasoniques qu'on appelle, je me trompe tout le temps de nom, c'est brumisateurs, des ultrasoniques. Il y en a des super beaux modèles avec des lumières d'ailes. Il y en a en bois, en plastique, ça. C'est très intéressant, mais moi, ce n'est pas celui que je préfère. Moi, j'aime mieux un nébuliseur parce que lui, ça va être vraiment concentré en huile essentielle. C'est vraiment juste de l'huile essentielle qui va être propulsée dans l'air, des millions de gouttelettes qui vont se promener partout dans la pièce. Là, c'est vraiment thérapeutique. On s'en sert vraiment pour aller soulager un symptôme, que ce soit pour dégager le nez, désodoriser une pièce ou pour calmer dans une chambre d'enfant. Ça peut être, ça va être vraiment le côté thérapeutique. Tandis que l'autre que j'ai nommé tantôt, celui qui est bien beau, ultrasonique, on peut le laisser marcher 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais c'est dans un récipient d'eau, donc ça va être dilué avec de l'eau, avec des petites gouttelettes qui vont se promener un peu partout. Puis, c'est pas aussi puissant. Fait que ça va être beau, ça va sentir bon, mais il faut que ça soit dans une petite pièce. Le nébuliseur, c'est vraiment le côté thérapeutique qu'on aime. Ça, c'est fait avec, c'est souvent en verre. Il y en a en forme de goutte, il y en a en forme de bec de colibri. Je ne sais pas si tu en as déjà vu. Oui. Ça, c'est comme les deux plus populaires. Sinon, il y en a qui vont prendre des petits contenants en céramique qu'on va mettre d'huile essentielle avec une chandelle en dessous. C'est bien pour une petite pièce, mais moi, je n'aime pas vraiment quand on va chauffer l'huile parce que je ne veux pas qu'on change les propriétés des huiles, je ne veux pas qu'on modifie ça. Sinon, on peut juste aussi en mettre, moi, mon truc, c'est j'en mets soit directement sur le tapis chez moi ou à l'intérieur des rouleaux de papier toilette ou d'essuie-tout ou sur des cocottes. Tu peux mettre ça dans tes garde-robes aussi. Il existe aussi des plaques de céramique ou même en macramé que tu peux mettre dans ton garde-robe, que tu mets des huiles essentielles dessus. Il y a plein de façons de diffuser. Il y en a aussi pour les autos avec la ventilation. On met des huiles essentielles là-dessus. C'est génial. C'est bien mieux ça qu'un sapin chimique là, qui ne sent pas vraiment bon, qui ne sent pas vraiment le sapin. L'odeur de sapin, justement, l'huile essentielle de sapin, tu vas voir toute la différence si tu mets ça dans ton auto à comparer à ton sapin chimique. Là. Fait que si jamais, excuse-moi, si jamais tu veux, comme dans une pièce, mettons, moi, je veux mettre une huile essentielle pour aider mes enfants à étudier des choses comme ça, ben mon beau petit, je ne me rappelle plus du nom, là, qui est beau, mais qui est avec des gouttelettes d'eau, lui, dans le fond, parce que moi, je l'ai déjà, celui en verre duquel tu parles, là, quand j'ai eu dans une ancienne vie, j'avais ma cabine d'esthétique, j'étais esthéticienne, puis quand je faisais mes soins, c'est ça que j'avais. C'était ce diffuseur-là. Puis c'est vrai que honnêtement, je mettais juste quelques gouttes, puis ça sentait vraiment rapidement dans la pièce et tout. C'est à des années-lumière de l'autre. Mais l'autre, c'est plus comme une fonction pour le laisser marcher dans la maison pendant la journée, un peu tout le temps comme ça. Mais si je veux vraiment qu'il y ait une vertu, si je veux juste que ça sente bon dans la chambre de mon enfant, je peux ou la mienne ou la maison, là, je peux laisser marcher l'autre. Qui est plus décoratif un peu, mais si je veux vraiment dire, OK, bien là, je veux mettre de la lavande avant le dodo parce qu'il est un peu anxieux ou quoi que ce soit, là, je serais mieux d'y aller avec le diffuseur là, qui est de plus haute qualité. C'est ça, dans le fond? Bien, tu peux utiliser les deux. Moi, j'ai les deux. Tu peux utiliser pas les deux, mais un ou l'autre. En tout cas, c'est celui qui fait de la brume. On peut le laisser marcher longtemps. Si quelqu'un a peur pour ses enfants ou ses animaux, c'est mieux lui parce que ça va être vraiment des petites gouttelettes. Okay. On peut, c'est comme plus prudent, mais c'est beaucoup moins thérapeutique. Tu pourrais le faire marcher dans une chambre d'enfant 1 heure avant que l'enfant aille se coucher. Tandis que l'autre, qui est plus concentré, on va le faire marcher 15 minutes à peu près. L'autre, on le laisse marcher, mettons, 15 minutes par heure ou par 2 heures, dépendamment c'est quoi le symptôme qu'on veut soulager. Tandis que l'autre, c'est beaucoup de décoration. Ça sent bon, mais on peut le laisser là puis l'oublier. Il est même programmable là, 1 heure, 2, 3 heures, ou il y en a que c'est plus longtemps que ça. Les deux, c'est super utile, mais il y en a un qui est plus thérapeutique que l'autre. L'autre, il est plus décoratif. Puis juste une petite odeur de fond, tandis que l'autre, c'est vraiment punché. Si on veut dégager, on met de Ravensara, de l'eucalyptus, c'est pas long que dans la pièce, ça va vraiment sentir. Fait que c'est ça, c'est vraiment le côté thérapeutique qui est recherché. Moi, j'aime utiliser les deux selon ce que je veux faire. Ça veut dire que si ça pue beaucoup dans mon coin hockey, mettons, là, puis que je veux comme, mettons, aseptiser ça, je serais mieux d'y aller avec lui un petit 15 minutes traitement à choc.
Un petit 15 minutes d'eucalyptus radiateur, ça peut être super, ou de la menthe poivrée, ou quelque Là, chose mes de gars, bon. ils vont arriver au hockey, ils vont sentir la menthe, ils vont sentir l'eucalyptus. Ben, ils vont être primés, ça, ils vont gagner. Ils vont avoir les voies respiratoires bien dégagées. C'est ça, ouais. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis honnêtement, là, si tout le monde pouvait faire. Moi, j'avais jamais, tu sais, je le savais comme l'importance des bonnes huiles essentielles, mais j'avais jamais fait le test comme chez vous. Je me rappelle encore de l'odeur de la citronnelle cheap, puis de la vraie citronnelle. Puis je me suis dit, j'ai jamais utilisé de vraie citronnelle. Bien, c'est là qu'on s'en rend compte aussi. Puis dans d'autres ateliers que je faisais, j'avais aussi à un moment donné trouvé une lavande Dolorama, puis une vraie lavande. Puis les gens, je le fais sentir souvent la fausse en premier. Puis là, ils disent: ah oui, ça sent les emballages cadeaux que je reçois à Noël, à ma fête, tout ça. Ensuite de ça, ils se rendent compte, ils font comme: mon dos, c'est tellement différent. Oui, mais c'est ça, la vraie odeur. C'est un peu comme la rose. La rose, on est habitué à la rose de ma tante, mettons. Là. C'est pas fin ce que je dis, mais en tout cas, tu sais ce que je veux dire. Là, on sait qu'est-ce qu'on veut dire, le parfum qui t'étouffe de ta ma tante. C'est ça, mais quand on sent la vraie rose, qui est vraiment florale, qui a un petit côté un petit peu géranium, c'est totalement différent. Là. C'est là qu'on voit la différence. On voit vraiment la qualité, on la sent, la qualité, en faisant justement des tests comme ça. Puis c'était le fun aussi de voir la réaction de tes enfants là-dessus. Oui, mais même la lavande, tu sais, la lavande, il y a comme une lavande plus avec l'odeur qu'on est habitué, puis une lavande, me semble de mon souvenir, qui était plus un peu eucalyptus ou quelque chose du genre. Oui, c'est ça. Il y avait la lavande de... D'où cibler le nom latin. Oui, bien, la Trifolia, c'est ça. Ça aide plus pour cicatriser, mais c'est pas tout à fait la même odeur que la lavande vraie qui est Angustifolia. Là. Elle est beaucoup moins calmante. Oui, bien, c'est à l'odeur. Oui, c'est ça. L'odeur, c'est pas aussi relaxant. C'est pas celle qu'on est habitué de mélanger avec de l'orange puis qui est super douce. Là. Ah oui, ça, c'est mon mix du moment là, que j'utilise vraiment souvent. Fait que dans le fond, pour aujourd'hui, je ne te retiendrai pas plus longtemps parce que je veux vraiment que les gens puissent un peu identifier, dans le fond, la personne qui sera notre référence dans les prochaines semaines. Mais par contre, avant de se quitter, j'aimerais quand même que tu me dises un peu qu'est-ce qui se trame pour le moment pour toi. C'est quoi les services là, sur lesquels tu mises le plus dans ces temps-ci. Puis moi, je vais m'assurer aussi de laisser tous les liens en note d'épisode. Bien là, je suis en train d'essayer de rentrer mon livre de recettes un peu partout dans les librairies ou dans les boutiques d'aliments naturels parce que je me suis auto-éditée moi-même, donc j'essaie de faire la publicité sur mon beau livre de recettes. Je l'aime tellement. Puis sinon, c'est ça, je suis en train de recommencer les ateliers parce que j'avais arrêté depuis 2 ans à cause de on ne sait pourquoi. Donc, je vais recommencer à faire des ateliers. J'en avais 10 différents sujets de montée. Fait que ça, je remets ça en branle pour fin du printemps. Puis, c'est ça, je retravaille mes forfaits, puis peut-être même un membership qui s'en vient aussi. Une femme pleine d'énergie. Oui. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous invite à me laisser tous vos commentaires, questions et tout ça via tous mes différents médias sociaux habituels ou sur les notes du podcast ou quoi que ce soit. Si vous avez des questions pour Sophie, je vais me faire un plaisir de lui acheminer, mais de toute façon, je vais laisser ses liens. Je pense que je vais laisser le lien de ton site web, mais je pense que c'est plus sur Facebook là, que tu es plus active sur les médias sociaux, si je ne me trompe pas. Oui, Facebook, puis mon site Internet, puis bientôt Pinterest. Oui! C'est mon conseil à tous dans ces temps-ci. Donc, merci beaucoup de votre attention pour notre épisode aujourd'hui. Puis, on se reparle bientôt avec d'autres conseils de notre belle Sophie. Merci! Bonne journée tout le monde!